Salut! Cette semaine, j'ai pas énormément de trucs à te montrer, mais j'ai des choses différentes. J'ai des petits trucs, j'ai un gros truc, j'ai une commande et un autre truc dont je vais te parler. Ça fait beaucoup de trucs, mais du coup, j'ai des trucs à te montrer. Si tu ne me connais pas, je suis Mallory, je fais des peluches au crochet et je vais t'en montrer quelques-unes aujourd'hui. Je vais commencer par les petits trucs. Alors, j'ai fait des petites tortues comme ça que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, j'en ai fait deux. Hop. Donc, on a une rose et beige et une verte et c'est du blanc avec plein de petites taches de couleur. C'est de la Alizé Velluto et ça aussi, mais ça, je sais plus ce que c'est. Et donc, c'est un patron de, comment elle s'appelle? Alors, Chastity Anne Designs. C'est Myrtle la tortue. Et vraiment, je la trouve super, super chouette. Elle est, voilà, enfin, oui, elle est sans couture, sauf que moi, j'ai cousu la tête. Et elle te dit que tu peux coudre la tête. Elle peut être complètement sans couture, mais dans ce cas-là, tu as une tête un petit peu brinque-ballante. C'est pas vilain, mais bon, moi, je préfère comme ça. Donc, juste avec mon fil à la fin, là, je rentre et je viens attacher la... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Avec quand tu finis ta tête, tu laisses un bout de fil, quoi, un petit peu long, et avant de fermer ton, je vais en poser une, ça sera plus simple. Avant de fermer ton ventre, enfin en tout cas c'est comme ça que moi je fais. Je viens attacher la tête de la tortue à la carapace. J'aime beaucoup beaucoup cette tortue. Je sais pas pourquoi. Elle me saoule pas à faire. Tu sais, enfin les tortues, ça peut être pénible parce que tu fais d'abord les quatre membres, ensuite tu fais la tête et après tu fais la carapace et le corps et tu prends dans la couture et ça peut être un petit peu pénible. Mais je pense que du fait que les pattes arrière, les nageoires arrière et les nageoires avant sont pas les mêmes. Déjà, je trouve que ça c'est joli, tu vois, ça rend bien, ça fait un peu plus réaliste, hein, si tant est qu'une tortue rose puisse être réaliste. Mais du coup, tu refais pas 4 fois le même truc, tu vois. Tu fais deux petites, c'est vite fait, deux grandes, c'est vite fait. Et du coup, enfin, en tout cas pour moi, c'est moins pénible, quoi. Je me dis pas, allez, il faut faire 4 fois le même truc. Non, là tu fais juste deux fois, donc ça va. Et puis elle est super rapide à faire. Euh, je pense qu'elle prend moins d'une heure à faire. En fait, j'en avais fait deux sur mon dernier marché et les deux sont partis. Donc, bah, écoute, j'en ai refait deux. Et puis, j'ai bien l'intention de refaire d'autres parce qu'elles plaisent bien et puis parce que ça me plaît de les faire. Je leur fais des yeux brodés. Parce qu'en fait, je trouve que sur les tortues, c'est toujours, quand tu veux utiliser des yeux de sécurité, c'est toujours galère. J'arrive jamais à bien les placer à chaque fois. Elles ont la tête comme ça, ou comme ça. Mais j'ai du mal à les placer. Quand si tu veux, vu que tu fais la tête avant qu'elle soit attachée au corps, je trouve que c'est toujours difficile, pour moi en tout cas, de placer les yeux correctement. Donc en les brodant comme ça, au moins je suis sûre. Et puis ça fait un article vraiment adapté pour les tout petits. Et souvent les gens aiment bien les tortues pour les tout petits. Donc voilà, j'aime vraiment bien ce patron. Donc je le recommande, la tortue Myrtle. Et puis tu vois, c'est une bonne taille, quoi. Je les vends à 15 €. Et tu vois, elles ont une taille correcte. Et puis pour le temps que ça prend, c'est bien. J'en suis contente. Et puis vraiment, les combinaisons de couleurs sont complètement sans fin. Donc celles-là sont très très mignonnes. Il y a quelques temps, tu sais, sur mon dernier marché, je t'avais dit, j'avais eu une commande pour faire un Totoro. Et donc j'ai fait un Totoro, mais je savais pas trop quelle taille elle voulait, donc j'en ai fait deux. Alors je vais te montrer le premier que j'ai fait. Alors, c'est un patron de Woolly Toons. Maintenant sur Etsy, j'ai vu qu'elle avait changé de nom et c'est Woolies Handmade Shop maintenant sur Etsy, mais elle a un site internet et bon voilà, c'est toujours mieux de prendre directement sur son site, comme ça
ben déjà souvent c'est moins cher et en plus ben elle a tout l'argent au lieu de payer la commission Etsy où elle perd de l'argent. Là, la créatrice a tout. Bon, j'en suis pas très satisfaite à cause des oreilles. En fait, je les trouve trop longues, mais il est vraiment mignon. Et en fait, si tu veux, je vais te montrer. En fait, j'ai fait le petit, je le trouvais trop petit, donc j'ai fait le grand. Et les oreilles sont construites de la même façon parce que c'est la même créatrice. Du coup, vu que celle-là me plaisait pas, sur le grand, j'ai pas fait le rang 2 des oreilles et c'est mieux. En fait, pour moi, pour ma façon de crocheter, c'est mieux comme ça. Donc, je pense que j'en referai peut-être un ou deux parce que c'est un personnage, donc c'est sous licence. Donc, bon, tu sais que j'en fais de façon assez rare, les trucs sous licence. Là, c'est vraiment parce que j'avais une commande, mais maintenant que j'ai acheté le patron, peut-être que j'en ferai, tu vois, à l'occasion, un ou deux. Et, et donc, oui, je lui ferai des oreilles plus courtes. Je ferai pas ce fameux rang 2 des oreilles. Donc, le corps se fait en un seul morceau. Tu fais les petits bras et les petites jambes pendant que tu crochettes. Et après, tu vas venir faire à part le ventre, qui pour moi est un peu long, tu vois, donc il remonte pas mal dessous, là. Mais enfin, bon, j'ai jamais regardé le dessous de Totoro, donc je ne sais pas jusqu'où ça va. Donc, tu viens le coudre et puis après broder les petits V, là. Tu fais les oreilles à part et tu les couds, et tu fais la queue aussi à part que tu viens coudre. Donc, c'est pas mal parce que ça lui permet d'avoir une stabilité. De toute façon, quand c'est tout rond comme ça, en général, ça tient bien les bestioles. Puis juste, tu viens broder le nez. Tiens, je viens de réaliser que ni sur lui ni sur le grand, je n'ai fait j'ai pas brodé les, c'est quoi qu'il a, des espèces de, oh là là, j'ai pas le mot. Moustaches? C'est ça. Les espèces de moustaches qu'il a sur le côté là, ben, j'ai oublié de le faire. Donc, bah, je vais le faire. Donc voilà, le petit que je pense que je vais mettre à 20 €. Et le grand qui, du coup, lui, est d'ores et déjà vendu. Elle est juste pas encore venue le chercher. Et je le trouve super chouette. Donc pareil, hein, comme je te disais, même créatrice. Alors là, tu fais d'abord les bras à part. Ensuite, tu viens construire ta bestiole depuis le bas là. Tu remontes et tu prends les bras dans le crochet. C'est très chouette. Bon, c'est pas compliqué, mais j'aime bien comment elle les prend dans le crochet. Et normalement, elle te dit de pas les rembourrer du tout pour que après, quand tu les couds, ils soient vraiment comme ça. Mais j'aimais bien comme ça en fait. Donc je les ai un petit parce qu'au début, j'avais pas lu évidemment. Donc je les avais bien rembourrés au fur et à mesure, tu sais. Et puis après, je crois que c'est sur la page d'après en plus qu'elle le dit, donc j'aurais pu le louper, je crois. Mais elle te dit de pas les rembourrer pour en fait que vraiment tu puisses les coudre, qui tiennent vraiment bien comme ça. Et c'est vrai que bon, Totoro a plutôt une posture comme ça, mais bon, bah voilà. Je sais pas. Dis-moi ce que tu en penses. Si s'il aurait mieux valu que je le couse vraiment. Je sais pas. Moi j'aime bien comme ça aussi. Bref. Ensuite, tu fais donc les oreilles à part. Et donc là, comme je te dis, j'ai pas fait le deuxième rang. Et tu vois, la peluche est vachement plus petite, mais les oreilles font la même taille. En plus, celui-là, je l'ai fait en Alizé Velluto. Donc, je l'ai fait avec un crochet 8. Je crochette très serré, hein, donc t'inquiète pas si toi tu crochettes à Velluto en 4, c'est normal. Voilà. Et celui-là, c'est de la Léami, et donc crocheté en 7. Et tu vois, les oreilles font quasiment la même taille, alors que celui-là est quand même vachement plus petit. Donc tu fais les oreilles à part, tu les couds, tu fais le ventre, ça c'est un petit peu long. Mais bon, voilà. Et puis tu le couds après, tu viens broder pareil les petits V et la queue à part. C'est vachement bien parce que la queue, en fait, tu peux la positionner de façon à ce que ta peluche, quand elle est posée, mais qu'en fait, il y a une stabilité, en fait, elle tient debout, cette peluche. Donc ça, c'est assez cool. Même si je sais pour qui c'est pour un petit garçon et il y a des chances que ça soit plutôt une peluche câlin qu'une peluche déco. Mais bon, voilà, s'il veut la poser, en tout cas, il pourra. Et puis, donc après, juste, tu brodes aussi le petit nez. Elle te propose de broder la bouche. Bah, je l'ai pas fait, mais bon, je pense que c'est comme les moustaches, tu vois, c'est que j'ai oublié.
que je lui ai montré comme ça, il lui plaisait. Je rajouterai quand même les moustaches, je pense, parce que je trouve que quand même elles sont emblématiques de Totoro. Donc je rajouterai les moustaches, mais oui, non, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, moustache. J'avais dit c'est ça le mot. Oui, le mot que j'utilise depuis le début. Mais la bouche, oui, je sais pas si je la ferai, on verra. Donc ça, c'est très très rapide à faire. C'est, je sais pas, peut-être 1 heure et des bananes. Non, 1 heure, ouais. Et celui-là, je pense qu'il a dû bien me prendre 3 heures, 3 heures et demie, facile. Parce que mine de rien, il y a quand même, tu vois, il y a quand même pas mal de rangs, quoi. Hein. Et puis, il y a toute cette partie en plus là qu'il faut faire. Donc voilà, il est mignon, il plaît à ma cliente, donc je suis contente. C'est des yeux de 3 mm, 30 millimètres. Et ceux-là, je sais plus d'où ils viennent. Je crois qu'ils viennent de Tactile Craft Supplies. Apparemment, ils arrêtent de livrer en France. Donc, c'est une abonnée qui m'a dit ça. Alors, les amis en fait quand même, mais ils sont pas jolis comme cela. Sinon, il y a Boulette et compagnie qui en fait, mais je crois qu'elle les vend que déjà peints. Et sinon, cette abonnée qui m'a dit que Tactile Craft Supplies livrait plus en France, elle m'a dit qu'elle en a trouvé chez MS Créa, non, si, MS Créa Crochet. Je sais plus exactement, mais je te l'écrirai en bas, enfin en bas, là sur l'écran. Et en fait, c'est une mercerie en ligne et elles en ont et les yeux apparemment sont certifiés conformes aux normes CE. Donc voilà, ça peut être un bon plan. J'ai l'impression qu'elle a pas des stocks énormes. Bon voilà, moi je fais avec ce qui me reste de stock en attendant de devoir recommander. Mais voilà, si jamais tu cherches, ça peut être un bon plan. Voilà. Et ensuite, attends, il est un peu lourd. Et il est un peu grand. Il est tellement grand qu'il rentre à peine dans le cadre. Attends. Je te montre sa queue. Donc ça, c'est le chat mage de Olisiane Création. J'adore cette créatrice. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'ai fait d'elle, tu sais, comment ça s'appelle, l'espèce de dragon des mers là que j'ai fait il y a quelques temps, que j'ai trouvé hyper bien. À chaque fois, ses patrons sont super bien travaillés. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup cette créatrice. Et alors là, j'attends avec vraiment beaucoup d'impatience qu'elle sorte un patron. Elle a fait un appel aux tests il y a plusieurs semaines. Je n'avais pas le temps de postuler, mais j'aurais vraiment, vraiment, vraiment aimé parce qu'elle va sortir une peluche, mais hyper originale. Donc j'attends avec impatience. Et en attendant, j'ai fait donc ce chat. Ce chat-là est fait avec de la DMC Super Happy Chenille. C'est un très très gros fil parce que normalement la peluche n'est pas aussi grosse. Hein. Là, c'est un très très gros fil, donc moi je l'ai crocheté en 9. Encore une fois, je crochette très serré. Et en fait, c'est un fil que j'aurais jamais acheté normalement parce que je suis allée voir, il coûte une blinde. La pelote coûte 18 €. Et en fait, j'en ai trouvé 2 pelotes à 5 € à Noz. Donc j'en ai profité. Et c'est super super doux. C'est un petit peu poilu, tu vois. Est-ce que tu vois? Je sais pas si tu vois. Mais bon, crois-moi. Tu vois, là, c'est de la Alizé Velluto. Tu vois la différence? Pas vraiment, je sais pas. Bon, enfin, c'est plus poilu que la Velluto. Et j'ai utilisé une pelote entière parce que ça fait... Attends, hop, je regarde l'étiquette. Ça fait 300 grammes quand même. Donc, t'as que 96 mètres dans les 300 grammes. Mais enfin, voilà. Donc, j'ai utilisé une pelote entière pour faire juste le corps et la tête. Et du coup, j'ai entamé une pelote pour faire les oreilles, les bras et la queue. Donc, ça m'a pris un peu plus d'une pelote entière de ce fil-là que j'utiliserai. Enfin, là, c'était vraiment l'opportunité parce qu'il y en avait un os à pas cher parce que je paye pas ce prix-là pour des pelotes. Elle est certifiée Ecotex.
Bon, je croise les doigts que ça passe, on verra. Donc c'est de la Alizé Velluto et ça c'est de la Léami, mais c'est pas dans le patron. Donc dans le patron normalement il a une espèce de bâton avec une orbe au-dessus pour faire donc vraiment un chat mage. Et en fait, parce que ce qu'il y a, c'est que c'est comme, tu sais, le gobelin que j'ai montré la semaine dernière, mais c'est un truc où en fait tu le couds pas sur la bestiole parce que t'enlèves le côté ludique d'avoir un accessoire si tu le couds. Mais du coup sur les marchés, ça peut être embêtant. Tu peux le perdre, tu peux te le faire voler, voilà. Donc j'ai pas voulu le faire, mais quand même il semblait vraiment tout nu, sans rien. Ça faisait vraiment ce gros placard noir là. En plein milieu. Donc bon, ben, du coup voilà, je lui ai fait un petit sac champignon et ben, je suis contente parce que je trouve que c'est mignon. Tu vois, ça finit bien la peluche, je trouve. J'ai fait avec le chapeau vert parce que la peluche, hop, je lui ai mis des yeux verts que tu vois pas vraiment, mais bon, écoute, tu vas me croire. Hein. Il est très tard là, j'ai eu une journée super chargée. Du coup, il est très tard, on n'a plus beaucoup de lumière, donc enfin, je dis ça, mais même quand je tourne en milieu d'après-midi ou le matin, de toute façon, j'arrive jamais à te montrer la couleur des yeux. Je sais pas comment font les autres. Le talent, sûrement. Bref, euh, tu... Alors, attends. Normalement, tu couds tout, mais moi, j'ai pas tout cousu. Donc, tu commences par faire les pattes, ensuite le corps, et normalement, tu t'arrêtes, tu fais la tête à part et tu couds les deux ensemble. Sauf que bon, ben, j'aime pas faire ça, donc j'ai fait de là à de là tout d'un coup. J'ai pas cousu en fait entre la tête et le corps, j'ai fait tout d'un bloc. En revanche, j'ai cousu les bras juste parce que j'avais oublié de les faire avant et parce que j'aurais pu les prendre dans le crochet, mais j'avais oublié. Du coup, j'avais pas envie de. Il aurait fallu que je prenne soit ma deuxième pelote, soit que je prenne le fil à l'intérieur pour faire les bras pendant que, ou alors que je coupe mon fil. Enfin bon, bref, j'avais pas envie. Donc j'ai fait tout ça d'un coup. Ensuite j'ai fait les bras que je suis venue coudre, les oreilles que je suis venue coudre aussi. Hop, sur la tête. Regarde, la tête a une jolie forme. T'as des augmentations au niveau des joues pour vraiment, pour faire des joues quoi. Hein. Et puis tu fais la queue à part aussi que tu viens coudre. Et puis tu vas faire cette capuche, enfin cette cape même. Hop. C'est assez chouette la façon dont elle est faite. Elle est faite en deux morceaux. D'abord tu fais la capuche et après tu fermes et après tu viens récupérer tes mailles pour faire le truc là. Euh, Vu que je crochetais ça en 9, j'ai crocheté ça en 9 aussi, alors que la Velluto, normalement, je la crochette en 8. Mais vu que on s'en fiche quoi, si tu veux, si les mailles tu vois, les mailles sont lâches, mais on s'en fiche puisque de toute façon, il n'y a pas de rembourrage à l'intérieur, donc et puis je trouve que visuellement ça va quoi, tu vois, ça fait pas complètement déjaugé. Et puis ça après je l'ai fait, voilà, au pif. C'est tout bête, hein. Enfin voilà, un champignon, c'est tout bête à faire. Et voilà. Et puis j'ai brodé le petit nez, hop là. Elle met un nez en plastique sur sa peluche. Ben déjà, j'aime pas trop. Enfin, je trouve pas ça très joli souvent. Et ensuite, j'en avais pas. Donc voilà, j'en ai quelques-uns, mais des tout petits. Et de toute façon, je les utilise ça parce que, comme je te dis, j'aime pas ça. Donc il me plaît beaucoup, je le trouve vraiment vraiment mignon. Tu vois, autant avant qu'il soit fini, enfin avant que j'ai fait le petit sac qui me paraissait un peu comment dire, pas original quoi, un peu basique, un peu ennuyeux. Autant je trouve qu'avec le petit sac, voilà, ça finit bien la peluche, ça fait un peu plus travaillé quoi. J'avais envisagé de broder dessus. Je m'étais dit que tu sais broder des étoiles ça pourrait être sympa, mais en fait tu sais j'ai mon gobelin tu sais qui est un peu lit de vin avec des grandes oreilles et la capuche qui est déjà il a déjà des étoiles brodées sur le corps, donc je me suis dit que ça ferait surtout que il est lit de vin, là c'est mauve, je trouvais que ça faisait un peu redondant quoi.
Donc bon, voilà, je me suis rabattue sur cette idée-là, après avoir envisagé du broder des fleurs aussi, mais je me suis dit: «Broder des fleurs, ça pourrait être très joli, mais ça va me prendre un temps fou et ça va rajouter vraiment beaucoup trop de prix à la peluche». Du coup, j'ai fait ça et je suis contente de mon choix. Même si j'ai, hésité un moment à savoir si je lui faisais un gland, un sac gland, heu, ça aurait pu être sympa, mais en fait, ça demandait davantage de réflexion de ma part et j'avais pas envie de réfléchir alors que ça, c'était tout simple. Donc voilà, j'ai opté pour ça. Hop et ça, je t'ai dit, hein, qui c'était, c'est Olisiarne Création. Oui, je t'ai dit. Et enfin, j'ai fait tu vois, j'ai pas fait énormément de choses, mais j'ai fait encore une chose. Tu sais la méduse que je t'ai montrée la semaine dernière, que j'avais faite exprès parce que là, demain, je suis sur une nocturne. Ben en fait, ça faisait à peu près une demi-heure que la vidéo était sortie, que quelqu'un m'a contacté pour l'acheter. Voilà, donc j'étais hyper contente parce que ça m'était jamais arrivé encore qu'on me contacte comme ça via la chaîne, enfin m'a contacté via mon site, enfin parce qu'elle avait vu sur ma chaîne. Donc j'étais super, super contente. Ça m'a fait hyper plaisir. D'ailleurs, tout ce que je montre est potentiellement à vendre, hein, donc si jamais il y a un truc qui te tape dans l'œil, n'hésite pas à me contacter. Et d'ailleurs, ça me fait me dire aussi que j'ai un site internet, mais il est je l'ai déjà dit, je crois, hein, il est complètement à l'abandon, parce qu'en fait, c'est la partie qui me saoule, enfin une des parties qui me saoule, hein, et mais en fait, il faudrait que je le fasse, tu vois? En général, je m'astreins à coudre, non, à tourner ma vidéo. Ensuite, je fais le montage, je fais quelques photos et quelques vidéos des peluches que j'ai montrées pour ensuite pouvoir faire des reels et des shorts qui sont à peu près tout le temps les mêmes parce que je n'ai pas d'autres idées et que ça aussi, ça me prend la tête. Donc, j'essaye de bâcler ça un petit peu, mais bon, voilà, c'est important pour la visibilité aussi. Et donc, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que quand je fais ça, la dernière étape, ce soit de mesurer et de peser les peluches. Oh, et puis, oh, faut écrire une description, quoi. J'ai pas, j'ai pas l'âme littéraire. Enfin, je lis beaucoup, voilà, mais écrire, ça me prend la tête. Et c'est long, c'est très, très, très fastidieux pour moi. Donc écrire une description, il faut ensuite télécharger les photos sur le site et c'est mais bon, il faudrait que je le fasse parce qu'il y a plein de gens qui me demandent si j'ai un site et tout ça et j'ai un site, mais il ne sert à rien. Bref, tout ça pour dire que j'ai refait une méduse. Attends, j'essaie de reculer un peu. Hop là. Alors, le but de celle-là, c'était qu'elle soit plus petite que la précédente pour qu'elle me prenne moins de temps. Hop, voilà. Et que je puisse en faire davantage. Bon, résultat, je suis pas sûre qu'elle soit plus petite, mais je peux pas vérifier parce que ben, je n'ai plus la précédente. Donc, hop, c'est le même principe que la dernière fois. Il y a une poche, donc j'ai adapté. En fait, j'ai fait une poche plus petite que celle que j'avais faite la dernière fois. Attends, il est où le bouton? Hop, voilà. J'ai fait aussi donc un chapeau qui était plus petit que la dernière fois. Et puis, par contre, j'ai fait les mêmes grandes tentacules là. Ce sont les mêmes. C'est pas des tentacules, mais je sais pas comment ça s'appelle. Filaments. Faudrait que je cherche quand même. Et donc j'en ai fait 3 et puis j'ai fait 4 comme ça parce qu'il me restait suffisamment de fil pour en faire 4. Et ce sont des lumières de plusieurs couleurs. Tu as du jaune, du bleu, du rose et du vert. J'ai fait une petite vidéo où on la voit dans le noir, donc je vais te montrer ça. Et donc, ben voilà, elle sera sur mon prochain marché, sauf si quelqu'un l'achète d'ici là, mais que je pense pas quand même parce que le marché est le jour même où la vidéo sort. Donc, et voilà, donc je suis contente de mon truc. Je pense que je vais en faire d'autres, mais j'ai plus de trucs comme ça de LED. Je croyais en avoir un, mais en fait, ce que j'ai acheté, je me suis fait avoir, c'est un truc solaire. Donc, à moins de mettre le truc, non, je vois même pas comment je pourrais faire.
Enfin bref, il faut que j'achète d'autres petites LED comme ça parce que je trouve que vraiment ça rend super bien. Alors, je pensais pas qu'elle allait plaire à ce point et je pensais pas qu'elle allait se vendre comme ça. Donc, merci pour tous vos commentaires disant qu'elle était chouette et tout ça parce que bah, ça m'a fait hyper plaisir et puis bah, ça m'a encouragée. Donc, ça a un côté hypnotisant. Est-ce que je t'hypnotise? Donc voilà, j'aime bien les faire. Tant que ça me saoule pas, je vais en faire. On va voir si elle se vend pas trop, dans pas trop longtemps. Je pense les faire à 55 € parce que bah, mine de rien, il y a quand même pas mal de boulot. J'ai regardé. Alors, je sais pas exactement combien de temps m'a pris, mais une tentacule, enfin, voilà, je sais pas comment ça s'appelle, un truc comme ça, c'est 20 minutes. Ça me prend 20 minutes. Donc, bah, rien que pour les 3, là, t'en avais pour 1 heure. À mon avis, le chapeau, et puis ça doit prendre bah, au moins 1 heure aussi, vraiment au moins. Bon, ça prend pas de temps. Et puis, tu as tout le truc dessous, quoi. Tu as toute la petite poche à faire avant. Donc, le ventre. Je connais pas trop bien l'anatomie des méduses. J'en suis désolée. Voilà, donc il y a un petit peu de travail sur cette bestiole quand même. Donc voilà, 55 €, ça me paraît pas déconnant. Et je la trouve très jolie. Hop, je vais l'éteindre. Et c'est tout ce que j'ai à te montrer pour cette semaine. La semaine prochaine, je te montrerai donc mon marché de cette semaine. Et ah oui, alors est-ce que non, je te raconte pas. C'est n'importe quoi. En fait, non, c'est que j'ai été contactée par une boutique pour exposer chez eux. Voilà, je dois rencontrer la gérante. Donc pour l'instant, j'en ai pas plus que ça, mais peut-être que voilà, ça va se faire. Peut-être que je vais être dans une boutique, dans une ville pas trop loin de chez moi. Mais bon, je t'en reparlerai quand voilà, ça aura avancé. Bref, merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Et puis, d'ici là, porte-toi bien. Salut!